Salut Freddy, je suis Christelle, coach pédagogique au sein de l'équipe du Custom Life Changer et j'ai le plaisir ce soir d'être avec un participant de notre académie, Freddy. Comment vas-tu? Bien, je te remercie. Ok. Freddy, est-ce que tu peux, pour commencer, te présenter en quelques mots que nos auditeurs puissent savoir qui tu es, quel âge tu as, d'où tu viens, quelle est ta situation familiale? Et quelle profession, parce que je sais que tu exerces encore un métier salarié, quelle profession exerces-tu? Et aussi, ensuite, quel métier numérique as-tu choisi et pourquoi ce métier plutôt qu'un autre? Pas de souci. Donc, comme tu as dit, je suis Freddy, j'ai 44 ans et je suis dans le monde du transport en tant que cadre en entreprise. Ça fait 15 ans que j'exerce le métier et par rapport à certaines valeurs, j'ai décidé de me reconvertir et partir sur la compétence du media buying. Pourquoi j'ai choisi media buying? Parce que déjà dans mon cadre professionnel, il est important pour moi justement d'aider les clients à avoir une bonne visibilité et une bonne qualité. Je suis marié avec mon épouse et cette année, ça fait 20 ans qu'on est mariés et j'ai un enfant. Et donc, justement, pour retrouver un équilibre, je suis passé dans la reconversion CLC. Ok. Quelle souffrance émotionnelle t'a motivé à te reconvertir afin de dire stop à ton ancienne situation qui aujourd'hui te bloque encore un petit peu? Alors, ça va être une réponse très, très rapide. 12 heures par jour, du lundi au dimanche, une fatigue chronique et un risque d'accident mortel. Ça, c'est la claque de la vie. Ok. Donc on se reconvertit pour mieux, surtout mieux. Pour un mieux, pour un équilibre et un retour aux valeurs profondes que je travaille pour moi. Ok. Maintenant que toi, tu as sauté le pas et que tu es plus heureux, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ceux qui commencent à se résigner et à souffrir de leur situation? Qu'est-ce que le fait d'avoir sauté le pas, est-ce que ça t'a fait prendre conscience de quelque chose? Oui, 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 oui. Avoir sauté le pas, ça a enlevé un petit peu le brouillard visuel que j'avais devant moi. Et donc, apercevoir qu'il y avait plusieurs chemins possibles que je pouvais arpenter avec certainement des difficultés, mais ça, c'est normal parce qu'on va vers l'inconnu. On va vers l'inconnu. Mais ceci étant dit, il y a des beaux paysages à regarder en traversant justement ce chemin. Ok, très Et bien. c'est ce qui m'a fait passer le pas. Oui, oui. Puis aujourd'hui, il y a de la lumière sur ton chemin. Il y a la lumière, ouais, ouais. C'est même plus un tunnel, c'est de la lumière. Comment est-ce que tu as découvert le Custom Life Changer? Alors, bon, vu que j'étais en recherche d'une reconversion, je suis parti un petit peu dans tous les sens et j'ai commencé à scroller sur Instagram. Puis, d'un coup, j'ai vu une annonce d'une dame qui parlait donc d'une reconversion. Je me disais, bon, ok, c'est de la foutaise. Donc, j'ai passé et quelques semaines après, elle revient en avant. Et au final, bah, l'algorithme est bien fait, c'est repassé plusieurs fois devant mon pif. Et du coup, je me suis intéressé plus profondément. Donc, j'ai été voir les sites de CLC, etc. Et donc, j'ai booké un appel avec toi. Oui, puisque tu as fait la classe prépa de l'académie. Exactement, exactement. Super classe qui met bien les fondations en place pour la suite. Qu'est-ce qui t'a convaincu de nous choisir nous plutôt qu'une autre académie? Peut-être c'est juste à cause de moi, hein. T'en fais partie, je te rassure. Ce qui m'a vraiment décidé, c'est le fait que, notamment à travers ta classe prépa, tu as bien montré, démontré qu'on n'était pas seul sur cette reconversion-là. Que derrière ça, il y a vraiment un écosystème, toute une panoplie de personnes compétentes qui peuvent justement nous aider à booster, à dépasser, je veux dire, nos faiblesses, à agrandir notre zone de confort à casser les murs qui nous empêchent d'évoluer. Et le fait de ne pas être seul, c'est déjà énorme. Est-ce que tu as ressenti des doutes ou des hésitations avant de nous rejoindre? Et si oui, qu'est-ce qui t'a finalement aidé à franchir le pas? Mais oui, je vais pas mentir, on reste humain, on a forcément des doutes parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent sur le réseau Internet, il y a pas mal d'arnaques. Récemment, avant de connaître CLC, j'avais une offre complètement bidon pour devenir hypnothérapeute, voilà. Mais par rapport à CLC, ce qui m'a fait sauter le pas, mais c'est justement toute cette préparation en amont justement pour mettre la confiance au prospect et démontrer suffisamment que cela est possible. Et si on veut se donner les moyens, et donc c'est dans le plan win-win, je vous fais confiance et vous me faites confiance.
Et donc, on a tout intérêt, les uns et les autres, à évoluer dans la même direction. On va passer au sujet suivant. Comment est-ce que tu as vécu tes premiers jours au sein de l'académie? Je me suis senti comme un petit moineau, tout timide. Il y avait beaucoup de monde. C'était très challengeant me concernant. Mais voilà, la compétence que tu as, qui est très humaine, m'a mis vraiment à l'aise. Et au jour le jour, je me suis découvert d'autres aspects que je connaissais pas de ma personnalité. Un pas après l'autre, une Un marche pas après, après l'autre. step by step. C'est ça. Alors, ce que tu sais pas, Freddy, ce que tu ne sais pas encore, c'est que en septembre 2024, on a lancé dans l'académie la version numéro 4 de notre accompagnement qu'on a appelée l'expérience. Cette version, elle se veut beaucoup plus centrée sur l'humain, avec plus de coaching, avec des challenges, avec une gamification, afin de rendre la reconversion fluide, agréable et challengeante. Qu'est-ce que toi, tu penses de cette approche très humaine et est-ce que c'est peut-être ce qui a fait la différence pour toi? Totalement. À savoir que cette semaine de challenge, bon, on est très vite mis dans le bain, donc on bouscule les habitudes, on bouscule le confort. Au final, c'est pour découvrir qu'on a des plus grandes capacités qu'on ne pense. Voilà. Et le fait de découvrir ces plus grandes capacités, c'est un moteur justement pour continuer à aller plus loin, évoluer. Et là, on est sur la fin du challenge. J'ai hâte que le prochain commence juste pour rebooster encore un coup. Oui, oui. Je sais pas encore, j'ai pas de date, j'ai rien, mais il y en aura forcément d'autres. Ça fait partie de l'ADN de l'académie. Si tu devais décrire ton parcours, ton parcours pro déjà, et puis ensuite ton parcours de reconversion, donc ça va faire deux mots. Est-ce que si tu pouvais décrire tes deux parcours, chacun avec un mot, ça serait lesquels? Alors, mon parcours professionnel, prison, Mhm. voilà, et mon parcours CLC, découverte de la liberté, c'est trois mots, mais ouais, on va dire liberté. Ouais. Ok. Et alors, comment on arrive à passer en quelques mois de ce que tu appelles prison à ce que tu appelles liberté? On est encore en liberté conditionnelle pour l'instant? Oui, c'est ça, c'est ça. C'est un peu liberté conditionnelle. Alors pourquoi je passe d'un cap prison à liberté conditionnelle? Parce que la prison, pour moi, donc c'est quatre murs avec des barreaux. On voit qu'il y a quelque chose de l'autre côté, mais on peut pas passer. Tandis que la liberté conditionnelle, c'est ah, ça y est, je m'autorise un petit peu à sortir et voir autre chose. Je reviens en prison, mais tôt ou tard, le jugement va passer, je serai libre complètement. Dans pas très longtemps, promis, c'est dans pas très longtemps. Non, non, hein, décembre, voilà. Ah oui, d'accord, c'est daté, c'est ton objectif. Oui, oui, c'est l'objectif. Mois de décembre, j'ai vraiment envie, voilà, d'y Ok. arriver et faire la fête à ma sortie. On va mettre les bouchées doubles alors. On va mettre les bouchées doubles. Oui, Ok. Comment est-ce que tu arrives à concilier ta formation, bon, même si je sais que tu es sur la fin de la formation, comment est-ce que tu arrives à concilier ta formation, ton quotidien d'indépendant avec ta vie perso et ta vie encore salariale? Comment tu arrives à jongler entre tout ça? je vais être honnête, c'est grâce au challenge, justement, d'avoir été autant bousculé, avoir autant de défis, autant que ce soit sportif, émotionnel, communication et organisation. Le fait d'être bousculé autant, ça nous force justement à mieux s'organiser. Et le fait de mieux s'organiser, ça permet de travailler en bloc, quelque chose que j'ai appris avec toi, et donc se consacrer à des temps vraiment impartis pour la formation. Ouais. C'est ce qui permet donc de justement de construire le plus agréablement possible cette conversion. Et de pas s'épuiser. Et quand le temps est fini, le temps est fini. Exact. Voilà. Et on continue pas. Demain, il fera jour. C'est ça. On stoppe et on voit promener. Où est-ce que tu en es aujourd'hui par rapport à tes objectifs initiaux? Alors là, tu viens de nous glisser que tu avais un objectif à fin d'année. Donc on a encore 5 mois et demi, mais ça va venir vite. Mais par rapport à l'objectif de départ, est-ce que tu as déjà accompli certaines choses? Tu es dans les temps? Oui, oui, je suis dans les temps, hein. C'est pas forcément d'un point de vue résultat professionnel, mais d'un point de vue résultat personnel. Déjà, il y a 2 mois, j'aurais jamais imaginé sortir de la maison et parler à un inconnu. Et aujourd'hui, tu le fais. Aujourd'hui, je le fais.
Voilà. Ouais. La question suivante, est-ce que tu as déjà commencé à gagner ta vie avec ta nouvelle compétence digitale ou ça ne serait tardé? Ça ne va pas tarder. Sincèrement, il y a pas mal de barrières qui ont été déjà cassées. Il en manque une petite, mais néanmoins, je sens que d'ici 3 semaines, 4 semaines, la barrière va péter et je vais tout casser. Ok, est-ce que tu peux... non. Quelle est la plus grande liberté que t'apporte aujourd'hui la perspective de ton nouveau métier? Est-ce que c'est une liberté pour toi qui va être financière, temporelle ou géographique? Ben, j'ai envie de dire surtout temporel et géographique, parce que l'aspect financier, c'est juste un besoin, je veux dire, quotidien. Mais si tu peux le permettre, c'est surtout retrouver ma valeur humaine au sein de mon nouveau métier. Oui, C'est oui. principalement ça. Ok. Si aujourd'hui on comparait le avant et le pendant après, qu'est-ce que tu en penserais de tout ça? Qu'est-ce que tu en dirais? Bon, comme tu sais, je suis belge, donc j'ai des mots bizarres, hein. Donc, avant, un zombie, un mort-vivant. Le pendant, ben, le zombie redécouvre le soleil. Et le après, ben, le zombie a tellement pris le soleil qu'il brunit, qu'il revit, il Il revient à la redevient vie. humain. Voilà, ouais, il redevient humain. Quel regard, quel regard portent tes proches, alors Isa, ton épouse ou ton fils, sur ton évolution et qu'est-ce qu'ils en pensent? Que déjà là maintenant, au lieu d'être assis dans le fauteuil et à ce que la télé me regarde, parce que c'est pas l'inverse, je rebouge. Je commence de nouveau à bouger et à croire en quelque chose. C'est surtout ça. C'est comme on l'a dit juste avant, je commence un petit peu à la fois à revivre, à exister. Très bien, très bien. On passe à notre toute dernière partie. Si l'occasion se présentait, est-ce que tu recommanderais l'expérience que tu as vécue et l'académie à un proche à qui tu tiens particulièrement et pourquoi? Ah, c'est clair, c'est clair. Je recommanderais le CLC à un proche, surtout s'il a les mêmes difficultés que moi. Qu'importe le résultat, juste le fait de pouvoir Mm. recroire en quelque chose permet de vraiment avancer beaucoup plus loin et beaucoup plus en lien avec ses valeurs profondes. Parce que c'est ça ce qui se passe, c'est que on disparaît à force. Ouais, Mais il faut réapparaître. Et CLC permet qu'on puisse de nouveau réapparaître. c'est top. Si tu pouvais donner un conseil à quelqu'un qui hésite encore à se lancer, ça serait lequel? N'hésitez pas autant que moi. Allez-y, allez-y, foncez, foncez. La peur n'est qu'un chemin à arpenter. Ok. Et je passe à la toute dernière question. Imaginons, on imagine, on se retrouve dans ce podcast dans un an. Où est-ce que tu aimerais être et quel rêve aimerais-tu avoir réalisé? Alors, dans un an, je suis toujours dans ma belle petite baraque. Voilà, trop jolie. Mais surtout, je gagne de la liberté géographique. Ok. Surtout ça, Tu surtout peux travailler d'où tu veux, quand tu veux. quand je veux. Je veux me reposer, mais travailler, je m'en vais en Espagne. À Dubaï, pourquoi pas. Voilà. À Dubaï. Ok. Tu t'arrêtes boire un café quand même ou on se retrouve en Espagne? On se retrouve en Espagne, hein, avec Ouais. la sieste espagnole, là, j'aime bien ça. Oui, évidemment. Tapas, sangria, sieste. Exactement. J'ai terminé, Freddy. En tout cas, c'était vraiment un Top. plaisir de faire cette interview avec toi. Je suis vraiment fière du parcours que tu as accompli en quelques semaines, en quelques mois. Il me semble la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était fin mars. Tu t'imagines que j'ai même pas la notion du temps par rapport à ça? Je vérifierai, mais il me semble que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est fin mars. Oui, c'est pas impossible. Mm. Je suis Ouais. tellement à fond que je suis pas dans le temps en fait. Mais on est le 10 juillet aujourd'hui, donc avril, mai, juin, en 3 mois et demi, c'est un beau parcours, hein. Oui, vu le garçon que je suis, oui, quand même, je suis conscient. Ok. Moi, je te souhaite tout le meilleur du monde. Je souhaite à PDCA, ton agence, de se développer de manière exponentielle et extraordinaire. Et puis, ben, je te dis à dans un an pour le futur podcast. Oui, d'accord. À très vite. Ciao, Salut, ciao. Julie. Ciao, Bye ciao. bye. Bye bye.